Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je démarre mon vlog pendant mes vacances. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis à la campagne. Franchement, ça fait beaucoup de bien hein, parce que quand vous êtes sur Marseille et que là, en plus, il y a beaucoup de touristes. Déjà, en temps normal, Marseille, je supporte moyennement parce qu'il y a trop de monde. Mais là, il y a trop de touristes en ce moment. Donc voilà, on est parti à la campagne. On est entre l'Ardèche et la Haute-Loire et ça fait vraiment du bien.
Et coucou, donc nous sommes lundi 21 août, je suis rentrée avant-hier de vacances et qui dit retour de vacances dit boulot. Comme vous pouvez le voir, j'ai un max mais vraiment un méga max de produits Amazon à tester, faire les avis, des photos, des vidéos, voilà, tout ça. Et comment vous dire que je ne suis absolument pas motivée à gérer tout ça, voilà. Il fait déjà super chaud, mais en plus, voilà, entre tout ce qui est là-dedans, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a ici, il y a encore, voilà, la dérouleur. Franchement, je ne suis pas du tout motivée et voilà, il fait super chaud, j'aurais préféré aller faire autre chose que ça, mais bon, faut bien se remettre au travail. Alors, il y a des trucs qui vont aller assez vite, hein. Genre ça, là. Franchement, ça devrait être assez rapide, sachant qu'en plus, à des moustiques, on en a pas mal, que je suis une prise anti-moustique à moi toute seule, donc je les attire assez facilement, donc ça va m'être utile, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça rapides, mais il y a d'autres choses qui vont mettre bien plus de temps. Je sais même pas en fait ce que j'ai là-dedans, puisque c'est mon plus grand qui m'a tout récupéré pendant que nous, on était en vacances. Ouais, alors ça, bon, ça va. Les feutres, j'ai quoi là-dedans? Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah bah si, c'est de protection solaire. Encore des vernis. Genre, j'en manque, hein. Ça va être pas mal pour la rentrée parce que ce sont des protège-cahiers, donc voilà. Ça peut toujours servir. Ça, je sais même pas ce que c'est. Comment vous dire qu'il y a des trucs, je me rappelle même pas, hein, depuis le temps que je devais les recevoir. Il y a quoi? Genre, il y a des chaussures. Montre. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, clairement. Ah, si, c'est une lampe. Je peux vous dire que là, retour de vacances, voir tout ça, c'est... Vous vous dites, ouais, bon, voilà, hein, va falloir s'y mettre. Ça va prendre des jours et des jours. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais en avoir pour un sacré moment, là. Qu'est-ce que ça peut être, ce truc-là? Encore une lampe? Non. Ah oui, d'accord, c'est un robinet. Ça tombe bien, il fallait changer celui de la cuisine, sauf que pas de bol. Le temps qu'on m'envoie celui-là, celui de la cuisine où on avait des fuites et tout, on pouvait plus attendre. Donc on en a racheté un, déjà. Donc mon chéri vient déjà d'en remettre un tout neuf avant qu'on parte en vacances. Et je reçois seulement maintenant celui-là. Enfin, il verra hein, si finalement il est motivé à tout changer ou si on l'installe ailleurs. Enfin, j'en sais rien. Alors ça c'est quoi? Ça doit être des rouges à lèvres. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Ah, ça c'est les trucs pour accrocher, vous savez quand vous mettez des petits hauts qui ne qui vont pas forcément... Pourquoi ça vous fait pas du tout la mise au point là? Je sais pas pourquoi. Qui tiennent pas forcément et tout, des hauts sans soutien-gorge ni rien. Vous avez là les petits morceaux autocollants qui aident plutôt pas mal. Encore, oui, alors ça c'est pour mon plus jeune, des baskets. J'ai quoi? Il y a un bazar là-dedans. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Starter kit, c'est un truc pour la barbe sûrement.
comment vous dire que là, voir tout ça, c'est... voilà, ça me décourage, clairement. Hein. Je suis vraiment pas motivée à gérer tout ça. Voilà, genre les chaussettes, ça va vite. Hein. La lessive, ça va aller vite. Ça, c'est quoi ce tout petit truc là? C'est sûrement un rouge à lèvres, un truc comme ça. Mais il y a des trucs qui vont mettre beaucoup plus de temps. Ah, ça, par contre, c'est moi qui ai acheté. Donc, c'est pas dans les trucs à vie partenariat Amazon. Les trucs... Ah oui, alors ça, par contre, ça va être cool. Faut que je les teste. Bah, ça tombe bien, j'ai besoin de refaire mes ongles. Je vais tester rapidement parce que, oui, comme je suis toujours en manque de vernis, bien entendu, vous le savez, hein, j'en ai pas beaucoup. Du coup, là, j'ai plein de nouvelles couleurs. Il y en a combien? 36, voilà. 36 plus base, top cost, tout ça. Oh, bah, ça, c'est bien. C'est pas moi qui vais tester. Ma fille va récupérer. Voilà, j'ai des tas de trucs. Là, c'est une tondeuse qu'il faudra qu'ils essayent eux. Enfin, voilà, bref. Comment vous dire que là, je n'ai pas du tout la motivation, mais que je vais m'y mettre et que donc, du coup, bah, c'est pas tout de suite que je vais pouvoir replonger dans le colo, alors que franchement, ça m'aurait bien dit là de sortir un petit coloriage. Mais bon, voilà, il faut d'abord que je fasse tout ça, que je gère tout mon boulot Amazon avant de pouvoir colorier. Donc voilà, je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai géré tout ça. Et coucou, alors nous sommes mardi 22, il est un petit peu plus de midi, on est complètement décalé encore avec mes gremlins. On vient de faire ce qu'on appelle un gros petit-déj, hein, c'est-à-dire que vu qu'on s'est levé, il était plus de 10 heures. Voilà, on s'est posé pour manger vers 10h30. Donc eux, ils ont fait petit-déj bien rempli pour que ça fasse petit-déj repas. Et puis bon, moi j'ai mangé mon repas à côté de ça, mais voilà, on a fait un seul truc entre le petit-déj et le repas, ce qui fait que là, je peux me poser pour filmer. Mais comme je vous dis, je suis complètement à l'ouest au niveau, au niveau des dates, au niveau de l'heure. J'ai pas encore du tout repris le rythme suite au retour des vacances. Donc il va falloir petit à petit que je remette ça en place, que ce soit pour moi, parce que là, je suis vraiment déphasée. Mais en même temps, pour les gremlins, hein, vu que bientôt c'est la rentrée. Bref, au niveau des vacances, vraiment, on a passé un super moment. C'était génial. Le camping où on était d'enfer, donc camping municipal où on pouvait se placer comme on voulait, où voilà, il y avait l'électricité à disposition, les sanitaires, tout ça, pour en total, ça nous faisait 5 euros par nuit par adulte, les moins de 18 ans ne payant pas. Et donc, dans les 5 euros, vous avez l'emplacement, hein, alors aussi grand qu'on veut, les sanitaires et l'électricité. Donc, franchement, c'était top. On était très bien avec des arbres pour être à l'ombre. On a pu mettre les hamacs, enfin vraiment d'enfer. Les chevaux juste en bas des escaliers. Enfin voilà, c'était génial. Du coup, vous me connaissez, je suis fan de brocantes, ma tribu aussi, et même en vacances, du coup, on a fait des brocantes, dont une brocante dans un patelin qui s'appelle Tense, et qui était mais énorme, c'est-à-dire que au départ, on pensait qu'elle n'était pas très grande, qu'il y avait juste une rue, et non, hein, quand on est arrivé au bout de la rue, ça faisait une grosse place avec des tas d'autres rues qui partaient dans tous les sens, et en fait, du coup, dans chaque rue, il y avait encore un morceau de brocante. Et dans ces rues où vous aviez encore des croisements, d'autres rues et tout, ça continuait. Ce qui fait qu'on a passé, facile 3-4 heures dans la même brocante. On était lessivés après, mais franchement, c'était d'enfer. Du coup, au travers des différentes brocantes qu'on a faites, parce qu'on n'a pas fait que celle-là, je me suis trouvé quelques trucs pour mes collections. Alors, vous le savez, je collectionne les jouets un peu vintage. Et donc là, je suis revenue avec ça et ça, alors si vous ne connaissez pas, ça vient, peut-être si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Ça vient de l'univers Mighty Max. Mighty Max, c'était des dessins animés d'un petit gamin qui combat des monstres, des trucs comme ça. C'était dans les années 90. Je ne sais plus si c'est plus vers 93-94 ou plus tard. Non, je crois que c'est ça, en début des années 90. Et donc vous aviez le dessin animé. Ils ont sorti aussi des jouets, dont ces petits formats comme ça, qui en fait, alors que je me rappelle comment on les ouvre, ce sont des univers qui représentent donc un peu les univers du dessin animé, mais alors je ne sais plus totalement comment on ouvre. Voilà, et c'était en version un peu Polly Pocket. Hein, les filles, on avait beaucoup les Polly Pocket, les garçons pouvaient avoir l'univers Mighty Max.
Donc là, vous avez le petit, ouais, ça ne vous fait pas une super mise au point, mais voilà, le petit gamin donc du dessin animé. Et voilà, là c'est un monde, donc je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais c'est donc une main, hein, un peu glauque. Et là, vous avez le monde qui va avec. Là, j'ai un monstre, mais normalement, il devrait y avoir... parce que là, c'est un monstre un peu plus fixe. Il devrait y avoir sûrement un monstre comme le personnage là, hein, que l'on peut bouger. Le pack n'est pas complet, mais bon. J'ai pas eu ça à très cher. Je crois que là, ça doit pouvoir bouger. Mais alors, j'ai pas encore eu le temps de tout tester pour voir. Ouais, voilà, là, ça s'ouvre. Hein. Vous avez la pierre tombale. Parce que ouais, c'était assez... des univers assez glauques. Donc voilà, j'ai pas encore tout découvert. Je sais qu'il manque des choses, mais bon. J'ai eu ça à pas trop cher. Et puis moi, j'ai déjà des Mighty Max. Donc ceux-là, je les avais pas. Donc ça va compléter. Il faudra que je vois si au fur et à mesure d'autres brocantes, je peux trouver les personnages qui manquent. Mais donc voilà, là, j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-là, il se referme comme ça. Ouais, c'est ça. Et celui-là, alors il y en avait d'autres encore, hein, dont un énorme crâne et tout, mais il manquait tellement de choses que j'ai laissé tomber. J'ai voulu prendre ceux où il manquait un petit peu moins d'éléments. Alors celui-là, je n'arrive jamais à l'ouvrir. Je ne sais jamais plus. Est-ce que là, ça doit aller plus bas? C'est une galère. C'est mon chéri qui arrive à ouvrir celui-là, mais comme là, il n'est pas là, il ne peut pas me le faire. Est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà. Donc là, voilà, là, il y a celui-ci. Alors, j'ai, pareil, le gamin qui est là. Mais encore une fois, je n'ai pas le monstre. Il n'y était pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pu un peu faire baisser aussi les prix, puisque je sais que c'est pas complet. Ouais, il faudra que je vois si je peux trouver les éléments qui vont avec dans d'autres brocantes ou autres. En tout cas, en fouillant, j'ai réussi à trouver, parce que la personne n'avait pas mis dedans, mais le petit crâne, là, en fait, il se glisse, hein, il peut s'enlever. Elle l'avait mis dans un autre pack et j'ai vu que c'était celui qui allait là, donc j'ai pu le récupérer, le mettre dedans. Mais donc voilà, j'ai deux nouveaux Mighty Max pour mes collections, donc je suis bien contente, surtout que voilà, on m'a fait 2 € pièce, franchement, pour un Mighty Max, ça vaut le coup. Là, on est sur du 1994 et celui-là, bah pareil, hein, les deux 1994. Donc voilà. J'étais pas fan des dessins animés étant gamine, mais par contre, je collectionne les petits univers comme ça, tout comme je collectionne les Polly Pocket. Après, j'ai déniché, ou plutôt ma fille m'a déniché, des jolis verres Disney. Donc là, on est sur du Disneyland Paris. Je ne sais pas s'il a une date. Non, il n'a pas de date. Mais donc voilà, elle m'a déniché celui-là et celui-ci, qui est vraiment très sympa, là, avec Mickey et son ballon. Là, non, il n'y a pas de date non plus. Donc voilà, les deux là. Et elle m'a trouvé ce verre que j'aime beaucoup aussi, de La Belle et le Clochard. Donc là, je les ai eus à 50 centimes pièce, donc j'étais vraiment contente parce qu'il y a d'autres gens, hein, qui vendaient des verres comme ça à Disneyland et c'était 6 € le verre, donc non. Même si au départ, c'est pas excessif pour un verre de chez Disneyland, mais bon. Là, voilà, 50 centimes pièce, j'étais bien contente. Ceux-là, ils vont aller dans ma collection, bien de côté, parce que mes gamins ont tendance à vite me casser mes verres. Donc j'avais des très beaux verres de chez Disneyland que j'avais ramenés quand j'étais allée dans le parc il y a pas mal d'années, puisque j'habitais encore en Lorraine. Et en fait, mon mari et mon plus grand n'ont pas arrêté de me les casser, donc j'en ai plus qu'un de toute la collection. Donc là, voilà, ceux-là, je vais bien les mettre de côté. Avec aussi, alors je collectionne les verres de Disney et les verres Amora. Vous savez, donc les verres dans lesquels vous avez la moutarde. Je collectionne ça, en particulier ceux qui représentent les dessins animés des années 80-90. Donc voilà, ces verres vont aller avec toute ma collection, bien rangés dans un carton, parce qu'avant je les avais entreposés, enfin bien mis sur des étagères, mais à force j'ai plus de place, donc là ça va aller dans des cartons. Voilà, donc ça ce sont les quelques petites trouvailles brocantes. J'ai aussi déniché, alors un truc que je kiffe à fond. Ceci, alors The Big Bang Theory, c'est ma série préférée de tous les temps. Franchement, j'en suis totalement fan. Et quand on était là en vacances, dans un patelin, ils ont un truc armée du salut, donc qui va faire, hein, vous savez, c'est style
grand entrepôt qui fait brocante, enfin où il y a plein de trucs d'occasion. Et donc là, ils avaient le pack là des 6 premières saisons. Alors bon, la boîte est un peu abîmée, mais le reste est nickel. Les DVD sont impeccables, on dirait qu'ils ont jamais été utilisés. Et la saison 9 et saison 10, qui, bon, bah là, c'est marqué en anglais, hein, mais j'ai vérifié, on peut bien avoir le français dessus, donc c'est nickel. Donc voilà, j'ai de la 1 à la 6 et après la 9 et la 10. Donc il me manque 7, 8 et 11, 12. Donc j'espère les dénicher rapidement parce que c'est vraiment la série que je kiffe le plus. Je suis une fan de The Big Bang Theory. J'adore... Enfin en fait, je les aime tous, les persos. Je suis une grande fan de Léonard que je trouve tellement touchant. Sheldon est juste excellent. Penny, moi j'avais découvert l'actrice dans une série quand j'étais ado. Je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'est Touche pas à mes filles ou un truc comme ça, je sais même plus. Voilà. Ce que j'aime en plus, c'est que dans cette série, on retrouve à la fois. Alors là, on voit pas, je sais pas si on peut la voir quelque part. Je crois pas qu'elle apparaît, non, elle apparaît pas sur les boîtes. On retrouve donc l'acteur qui fait Léonard, mais aussi l'actrice qui fait. Comment elle s'appelle? Je crois que c'est Leslie ou quelque chose comme ça, avec qui Léonard justement sort par moment. Et ces deux acteurs-là, moi je les ai connus gamins dans la série Roséanne avec... Ah, il y a un acteur très connu dedans, je sais plus son nom. Ah, je me rappelle plus du tout de son nom, pourtant il est hyper connu, mais bref. Et donc la série Roséanne, c'était une série que j'adorais quand j'étais gamine. J'ai les 2 premières saisons en DVD, j'arrive pas à dégoter les autres, hein, donc petit message subliminal, si vous les avez, que ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les vendre. Donc voilà, donc l'acteur qui fait Léonard et l'actrice qui fait Leslie dans la série là jouaient des mômes dans la série Roséanne. Donc ils se sont retrouvés après dans The Big Bang Theory. Je trouve ça excellent. Voilà, donc moi je suis une grande fan de cette série. Là je viens de recommencer la première saison. J'en suis au DVD 3 de la saison 1. Ouais, on en est à 4, 8, peut-être 9. Ouais, on doit être au 9 ou 10e épisode du coup. Et voilà, je ris beaucoup devant cette série. Donc voilà, là il me manque 4 saisons, il faut que j'arrive à les trouver. Après, donc ça c'est tout ce que j'ai pu trouver pendant les vacances. Je vais pousser ça pour avoir un peu de place. Ensuite, pendant les vacances, on a beaucoup joué à un jeu qui s'appelle la crapette rapide. Donc c'est un jeu de cartes. Et disons que c'est un jeu de cartes qui a tendance à abîmer les cartes. Voilà. Ça se joue à 2 et il faut taper par moment sur les cartes en étant le plus rapide et donc on a tendance à abîmer les cartes. Donc on a un peu flingué les cartes du jeu de ma fille. Du coup je lui ai dit écoute, je te rachète un jeu plus sympa que tu auras, alors surtout pas pour ce type de jeu là, hein, mais que tu auras voilà, soit pour collectionner, soit pour faire des jeux plus soft. Et donc je lui ai commandé sur AliExpress ce petit jeu de cartes trop mignon. Donc là on part dans l'univers de Kirby et vraiment... les cartes sont super mignonnes, super adorables. Les couleurs sont assez pastel. Enfin, voilà, c'est très joli. Je vais essayer d'attraper. Ouais, voilà, il y en a qui n'étaient pas venus. Donc là, c'est un jeu forcément qu'elle ne va pas pouvoir utiliser pour, par exemple, la crapette rapide. Hein. Ça risque de trop lui flinguer ses cartes. Donc voilà, on a vraiment des cartes toutes mignonnes. Moi, je les trouve adorables, tellement kawaii. Elles sont trop chou, je trouve. Donc, elle a choisi Kirby plutôt que d'autres cartes. Au départ, elle voulait prendre des cartes Sakura. Il y avait un jeu de cartes donc jeu de cartes basique, qui en fait représentait en même temps les cartes de Clos. Elle a hésité, mais finalement, elle est partie voilà, sur Kirby. Et franchement, je trouve que elle a bien choisi parce elles sont trop mignonnes, quoi. Donc, on a vraiment ce côté très pastel, en même temps des univers un peu gourmands. Enfin, si vous êtes fan de Kirby, n'hésitez pas à aller voir sur AliExpress. Je crois que le jeu doit être dans les 3 euros, un truc comme ça. En plus, c'était en livraison de 10 jours. Une livraison gratuite d'ailleurs, 10 jours. Et voilà, quoi, c'est tout mignon. Donc là, je pense qu'on va mettre des pochettes autour, hein, je ne sais plus comment on dit, des sleeves ou un truc comme ça, pour bien les protéger. Et donc, voilà, ça c'est l'arrière qui est plus basique, mais vraiment, les cartes sont très mignonnes. En plus, elles glissent super bien. Ce qui n'était pas du tout le cas des cartes qu'on avait pour jouer à la crapette rapide. Et donc, c'était un peu embêtant parce que les cartes accrochées, et quand vous voulez faire un jeu où il faut faire très vite, c'est pas top. Mais là, voilà,
Celle-là, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle les protège. Et donc, du coup, en commandant son jeu de cartes à elle, moi, j'ai craqué sur un jeu pour moi. Donc, moi, c'est sûr, hein, c'est pour garder en collection. Un jeu de cartes de Mon voisin Totoro, donc univers Ghibli. Est-ce que je vais réussir à vous sortir ça comme ça? Oula, je suis en train d'abîmer la boîte. Bon, la boîte, à la limite, je m'en fous, je vais peut-être pas la garder, mais quand même, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Voilà. Est-ce qu'elles veulent bien descendre? Ah oui, c'est vrai, c'est dans une petite boîte comme ça. J'ai pas encore trop eu le temps de vraiment regarder, hein. J'ai vite fait zioter, mais pas complètement. Mais voilà, moi je suis fan de Mon voisin Totoro. J'ai des tatouages, enfin un tatouage Totoro. Et là, du coup, j'ai craqué sur les cartes. C'était pas prévu, mais voilà. Il fallait que j'atteigne 10 € pour cueillir les 10 jours pour la livraison de ma fille. Donc j'avais pris, mon mari avait besoin de tournevis très fins, normalement pour pouvoir ouvrir ce qui est PlayStation 4 pour nettoyer la PlayStation de mon fils. Sauf qu'en fait, les tournevis, les embouts ne vont pas. Il n'y avait pas tout de décrit et du coup, ça ne correspond pas. Mais du coup, voilà, je lui ai pris les tournevis, j'ai pris le jeu de cartes pour ma fille et j'atteignais pas encore les 10 €. Donc je me suis dit, bon, allez, craque. Et voilà, là, l'univers Totoro, moi j'en suis totalement fan. C'est un dessin animé que je trouve magnifique. J'ai le dessin animé, j'ai des livres aussi sur Mon voisin Totoro. Enfin, j'adore. Et donc là, j'ai craqué pour les cartes. J'ai failli craquer aussi pour un jeu de cartes Sailor Moon, mais je me suis dit, bon, là, c'est les vacances, on a d'autres trucs à prévoir. Hein, on ne va pas tout dépenser en jeu de cartes là pour le moment. Donc voilà, j'ai juste pris le Totoro. Peut-être qu'un jour je craquerai sur les cartes Sailor Moon, mais bon, pas tout de suite. Et donc là aussi, je vais les protéger. Et donc l'arrière, voilà. Donc de très jolis jeux de cartes que vous trouvez sur AliExpress. Et là, le Totoro, pareil, c'est 3-4 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça va. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas des cartes à utiliser non-stop. Suivant ce que vous faites avec vos jeux de cartes, ça risque de les abîmer. Voilà, donc ça, on reste dans tout ce qui est collection. Après, je voulais vous parler... Alors, on va commencer par ce qui est lecture, parce que j'ai bouquiné pendant les vacances. Donc là, on est parti... on devait partir 7 jours, finalement. On est rentré 1 ou 2 jours après, parce que j'ai voulu qu'on puisse participer à la Nuit des Étoiles. Donc ça, vous avez pu voir un petit peu au début de la vidéo. Je vous en avais un peu parlé déjà. Et donc, pendant qu'on était là-bas en vacances, quand on allait d'un patelin à un autre, hein, vous êtes obligé de prendre la voiture parce que là où on était, c'est minimum une demi-heure entre chaque patelin, voire plus. Pendant qu'on était en voiture, j'ai bouquiné. Donc, j'ai lu Girl, Serpent, Thorn. Ça, c'est un livre à moi, pour une fois. C'est pas un livre de la bibliothèque, parce que je voulais à tout prix le lire. Et comme c'était un format poche, voilà, 8,90. Ma fille veut le lire aussi, mon fils potentiellement. Donc du coup, je me suis dit, voilà, pour une fois, j'investis. Même si moi, je vais pas le lire 50 fois, il servira pour ma fille et peut-être mon fils. Et puis, au cas où, après, peut-être je le vendrai, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, il est génial. Franchement, d'enfer. On part dans une histoire de princesse, c'est-à-dire que, je crois qu'elle s'appelle Soraya, hein. Ouais, c'est ça, Soraya, est une princesse. Le problème, c'est que elle a subi une malédiction. Donc, comme on voit là, c'est écrit parfois, c'est la princesse le monstre. Donc, la malédiction qu'elle a depuis qu'elle est petite, c'est que dès qu'elle touche un être vivant, il meurt. Du coup, en tant que princesse, elle est un peu cloisonnée, enfermée dans une partie juste à elle. Elle ne croise jamais personne, ou très rarement. Elle a de temps en temps sa mère qui vient lui rendre visite, mais voilà, c'est à peu près la seule personne qu'elle voit. Et donc, elle est enfermée, enfermée. Elle a, dans le palais, il y a des genres de souterrains un peu cachés, enfin voilà, des passages secrets qu'elle, elle connaît, donc elle peut aller d'un endroit à un autre, mais vraiment, ça reste que ses parties à elle. Mais elle ne peut pas côtoyer les autres personnes dans le palais, ni sortir du palais, ni rien, à cause de cette malédiction, pour être sûre qu'elle ne touchera personne, ou qu'elle ne sera pas touchée par qui que ce soit, ou voilà. Parce que ne serait-ce qu'un insecte qui vient se poser sur elle, l'insecte meurt. Du coup, voilà, elle est cloisonnée, et elle commence un peu à en avoir marre, hein, elle est triste d'être tout le temps enfermée. Elle apprend que son frère va se marier,
et du coup se marier avec une jeune fille qui jusque-là était la meilleure amie de Soraya, mais que depuis quelque temps, elle ne voit plus du tout. Et donc tout ça, ça va lui peser. Elle en a marre et elle va apprendre qu'il y a un démon enfermé dans le bas du palais. Démon qui peut-être aurait des réponses suite à sa malédiction, qui pourrait l'aider par rapport à ça, ou pas, elle ne sait pas, mais elle veut voir ce démon, elle veut lui en parler. Et donc voilà, elle va essayer d'atteindre ce démon, elle va essayer d'en apprendre plus sur sa malédiction. Et nous, du coup, on en découvre plus là-dessus aussi. Et il va y arriver pas mal de choses puisque forcément, elle est obligée de partir de on va dire, son quartier, ses appartements, ou voilà, sa partie à elle, pour essayer d'atteindre ce démon. Et donc, plein de choses vont se passer suite à ça, et donc, en ayant vraiment un gros rapport avec la malédiction qu'elle subit. Voilà. C'est très sympa, parce que pour une fois, c'est une histoire de princesse qui est pas la princesse, on va dire, toute gnangnan, voilà, qui rêve que du prince charmant, enfin même si là, hein, elle rêve un peu d'amour et de choses comme ça, puisque c'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu, donc elle aimerait bien quand même un peu être aimée, pas forcément hein, que amour, prince charmant, choses comme ça, mais voilà, avoir des gens auprès d'elle. Et donc là, on a vraiment ce côté, la princesse qui en même temps va être, entre guillemets, le monstre, puisque avec cette malédiction, elle est vue un peu comme un monstre. Donc c'est très très chouette à lire, ça se dévore très rapidement, même si je dois dire que je l'ai adoré, mais il y a des petits moments où je me suis dit mais pourquoi les personnages réagissent comme ça, enfin pourquoi ils font ça, ou il y a des fois je ne comprenais pas un peu les réactions. Voilà. Mais le livre en lui-même est d'enfer. Ça se lit voilà très vite, on est vite accroché, voilà. Et puis à la fin, vous avez quand même je sais plus où c'est, mais voilà, quelques termes qui sont expliqués, puisque voilà, genre simorgue, moi je ne savais pas ce que c'était. Donc peut-être que j'aurais un petit peu mieux compris le livre si dès le départ j'avais vu qu'à la fin on avait quelques trucs. Parce qu'il y a voilà, il y a quelques personnages qui sont des créatures un peu particulières et où j'ai pas forcément tout de suite compris un peu ce qu'ils étaient. Et si j'avais lu à la fin qu'il y avait, enfin si j'avais remarqué à la fin qu'il y avait comme ça des petites explications, j'aurais peut-être un peu mieux compris tout de suite leur façon de réagir. C'est qu'après, en ayant lu ça, que j'ai un petit peu mieux cerné le tout. Mais voilà, ce livre, je ne peux que le recommander. Après, j'ai lu un livre de la bibliothèque, donc on est sur un livre encore de David Saffier, donc un auteur dont je vous ai énormément parlé, pour qui j'ai un gros coup de cœur. Donc là, c'est le tome 2 des Enquêtes de Miss Merkel. On est sur le livre Six pieds sous terre. J'avais déjà lu le 1, je vous en avais parlé. Là, on a donc l'ex-chancelière, hein, Angela Merkel, qui prend sa retraite dans un petit village allemand. Et donc dans le premier, il va y avoir un meurtre et elle va commencer à enquêter un peu là-dessus. Et bien là, dans le deuxième, de nouveau, il y a un meurtre. Elle va de nouveau avoir envie d'enquêter parce que elle s'ennuie un peu hein, maintenant qu'elle est à la retraite. Donc ça, au moins, ça la motive un peu, ça lui donne un but. En même temps, il va y avoir un peu une petite histoire, enfin elle va commencer un peu à craquer sur un homme qu'elle va croiser alors qu'elle est, elle, mariée. Donc ça va un peu pimenter l'histoire. C'est très marrant de s'imaginer l'ex-chancelière en train de craquer comme ça sur un homme et d'être un peu... Elle ne sait pas trop comment réagir puisque voilà, elle est entre l'amour qu'elle a pour son mari et puis ce petit coup de cœur qu'elle a pour un autre homme. Donc elle est un petit peu embêtée au milieu de tout ça et franchement, imaginez, voilà, Angela Merkel dans cette situation, c'est très sympa. On a toujours son garde du corps, Mike, qui est là, présent et qui rajoute des petits moments assez comiques dans l'histoire. Son chien Prousty, qui lui est juste excellent. Enfin voilà, on a par moments ses réactions, ses pensées et tout, et c'est très sympa. Enfin voilà, une histoire un peu d'enquête, mais très très amusante, très légère. Vraiment, c'est pas du truc compliqué à lire. Et puis, imaginez que c'est vraiment l'ex-chancelière là qui vit tout ça. C'est très sympa, donc je ne peux que vous le recommander et vous recommander le premier tome. Pour le moment, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Il faut que je vérifie, mais il me semble qu'il n'y en a pas eu d'autres après.
Je ne sais même pas de quand date celui-ci. 2022, donc oui, il n'est pas vieux. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est très très sympa. Moi j'aime bien les trucs d'enquête, mais alors là avec ce côté de Angela Merkel qui est là en train d'enquêter, et puis les petites comparaisons qu'elle peut avoir par moment avec l'univers politique. On a des petites allusions hein, à Trump ou à d'autres voilà, d'autres personnages politiques. Je trouvais plus mes mots. C'est très très sympa et vraiment j'adore cet univers, donc j'espère qu'il y aura une suite. Voilà, donc au niveau des lectures, je n'ai pas énormément lu, mais enfin bon, vu que c'était les vacances, hein, là, en gros j'ai lu ça sur une semaine et demie, j'avais d'autres trucs à faire, donc c'est déjà sympa que j'ai pu lire tout ça. Et là, il faut que j'aille justement, une fois que j'ai fini là de filmer, à la bibliothèque récupérer un bouquin qui, ça y est arrivé au bout de plusieurs mois de réservation, mais il avait tellement été réservé que j'étais loin dans la file. Donc là, il faut vraiment que j'aille le récupérer. Sinon, du coup, hier, je vous ai montré que j'avais énormément de retard sur mes avis Amazon. J'ai un peu avancé, mais il m'en reste encore quand même pas mal. Du coup, en même temps, je voulais vous montrer quelques trucs que j'ai eus et puis faire des tests avec vous, comme ça me permettra d'avancer sur ça. Tout d'abord, j'ai reçu du matériel qui me servira pour l'art journal. Alors, l'art journal, ça fait bien un mois que j'en ai pas fait. Il faut vraiment que je m'y remette parce que ma fille me demande qu'on en fasse. Donc là, dans les jours qui viennent, il faudrait que je le fasse. Là, on part sur un kit de 500 perles de cire. Donc, vous savez, c'est la cire à faire fondre. Donc, vous la faites fondre dans cette petite cuillère-là métallique au-dessus d'une bougie. Et après, vous versez ça sur une enveloppe, sur une feuille, sur ce que vous voulez. Vous posez votre seau dessus, vous attendez que ça durcisse et voilà, vous avez un seau. Vous avez pu cacheter votre enveloppe ou faire une déco comme moi sur vos pages d'art journal. Et donc là, ce lot de 500 perles. Alors moi, j'ai pris la couleur rose gold. J'en ai déjà énormément de teintes différentes, mais là, j'aimais bien cette teinte-là. Donc ce lot de 500 avec les 4 bougies et la cuillère coûte 14,99 €. Et donc, je suis ravie qu'il m'en ait encore envoyé, parce que c'est pas la première fois que Amazon m'en envoie. Mais voilà. C'est des trucs très sympas quand vous faites de l'art journal. Alors, j'ai pas forcément remis comme il fallait pour que tout rentre dedans. Je sais plus comment c'était, mais de toute façon, il faudra que je classe ça avec les autres perles de cire que j'ai déjà. J'ai aussi reçu... Alors, il s'ouvre comment celui-là déjà ? Ce lot, donc là j'ai une cuillère qui est un petit peu plus sympa, par contre il n'y a pas les bougies, et là il y a 400 perles, donc là c'est 400 perles plus la cuillère, 13,99 €, et là j'ai choisi une couleur, c'est du brun un peu brillant, donc j'en avais pas du tout, donc j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Voilà, bon, sachant qu'à chaque fois là vous pouviez, pour les lots comme ça, il y a des tas de couleurs différentes. Hein. Et d'ailleurs, je dois bientôt en recevoir d'autres, mais pas en format perle, en format bâton de cire. Et j'ai choisi une couleur jade qui a l'air magnifique, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Voilà, donc ça, c'est du matériel que je vais garder pour l'art journal. Je sais, je ne vous ai toujours pas fait la vidéo pour vous montrer tout mon matériel d'art journal. Je vous promets que là, d'ici peu, genre à la rentrée, je m'y colle. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà, désolée. Après, j'ai reçu, alors déjà, ceci. Alors ça, c'est pas dans ma collaboration avec Amazon. Là, c'est moi qui l'ai commandé. Ce sont des tampons qui me sont revenus à 4,59 €. Et en fait, j'ai voulu ça pour pouvoir parfois, dans les colos, faire des effets de sol. Il arrive qu'on ait des scènes où... alors, j'ai surtout pensé, en voyant ça, à... dans un livre Disney, dans le 4 saisons, vous avez les personnages du dessin animé Lucas qui sont assis, mais voilà, ils sont assis et il n'y a rien autour. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'ajouter genre un sol comme celui-là. Moi, je suis pas hyper douée pour... Enfin, c'est pas que je suis pas douée, mais c'est que j'aurais pas la patience de m'amuser à le redessiner. Donc là, je me suis dit qu'avec le tampon, ça pourrait être bien pratique. Donc voilà, pour ce genre de scènes où ça manque un petit peu au niveau du fond. J'ai trouvé ça pas mal et je me suis dit que ça pourrait peut-être aussi me servir pour l'art journal. Donc voilà, j'ai craqué.
Je trouvais ça cool et puis ça a été envoyé très rapidement. Donc on est sur du tampon silicone. Hein, et comme je vous dis, 4,59 €. Après, alors j'ai reçu tout d'abord ceci. Donc là, c'est un lot de 5 marqueurs acryliques, un style Posca, Artistro, truc comme ça. Ce sont des pointes 3 mm, hein, ils font tous la même taille. On part sur du blanc et ça coûte 10,95 €. Et donc du coup, je vous propose que l'on voit ensemble ce que ça peut donner. Donc ça, c'est Amazon hein, qui m'a fait parvenir dans mon programme testeur. Voilà, alors, j'ai pas pris de papier noir, on va faire sur des post-it, ça ira bien. Donc dès qu'on me propose comme ça des marqueurs blancs ou noirs, enfin des simili Posca blancs ou noirs, j'avoue que je saute dessus parce que je les mange à une vitesse grand V. Donc voilà. Alors, on doit les secouer. Donc voici la pointe, hein. On est vraiment sur 3 mm. Et les amorcer, j'ai des poils de chat de partout. J'étais pas là pendant quelques jours, c'est mon plus grand qui a géré le chat. Et en fait, il m'a dit, ouais, bah, quand vous n'êtes pas là, le chat, il fait ce qu'il veut. Le chat ne lui a pas du tout obéi. Oh, on est sur du blanc, très blanc quand même. Hein. Là, c'est chouette. Du coup, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai laissé là. Hein, ce serait bête. Mais ouais, ça a l'air d'être du blanc pas mal. Bon, quoi qu'il a l'air de s'éclaircir en séchant. Donc, mais c'est un peu toujours le cas hein, avec ce qui est Posca. Mais ouais, ils peuvent être peut-être pas mal. Voilà ce que ça donne. Ça peut être cool. Hein. Donc, ceux-là, je pense que je vais me les garder. Bah, je vais laisser celui-là sorti vu que je l'ai entamé pour l'avoir dans ma trousse quand je l'utilise, enfin dans ma trousse ou là dans mon organisateur. Mais c'est vrai que voilà. Là, on part sur 5 marqueurs pour un peu moins de 11 €. Je trouve qu'à la limite, ça va, c'est raisonnable. Donc là, on est sur la marque Funsil. Après, alors je vais peut-être enlever ça parce que je crains de coller mes mains à un moment ou à un autre dedans. On va faire ça, voilà, et je vais le mettre ailleurs. Je me connais, hein, dès qu'il y a un truc comme ça, je mets les mains dedans. J'ai aussi reçu ceci. Donc là, on part sur des entre feutres et stylo. Hein. Vous avez la pointe pinceau, mais assez... enfin, elle a l'air pas mal pour faire tout ce qui va être calligraphie, pour écrire. On va voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour ce qui est, par exemple, bah, du tracé assez précis ou faire du bullet journal, des choses comme ça. Donc peut-être que je refilerai ça à mon plus grand qui fait énormément de bullet journal. Je ne sais pas encore. Mais de ce que j'avais vu au niveau de la description, ça a l'air plutôt cool pour écrire. Donc là, on en a 16. Ça coûte 18,99 €. Sympa, là, la petite boîte. Je trouve ça plutôt cool. On peut même les laisser dedans. Hein. Alors, voyons voir comment ça se présente. Donc, est-ce qu'il y a... Il n'y a pas... Ouais, non, on n'a pas de couleur ou de numéro. Ça, c'est dommage. Hein. Moi, j'aime bien quand même quand ils ont la présence d'esprit de nous mettre des numéros ou autre. C'est plutôt cool pour les... les nuanciers. Mais là, bon, il n'y a pas. La marque, c'est GC Quill. Je suis en train de me dire que je crois que j'ai déjà eu des produits de cette gamme-là. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est marrant parce qu'on en a certains où le corps est blanc et d'autres où le corps est coloré. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Alors, au niveau de la pointe, voilà, on est vraiment sur un côté très fin, plus stylo. Hein. Et on va voir ensemble ce que ça peut donner. Alors, il me faut une page où il n'y a rien. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, qu'est-ce que l'on a? Donc, comme je vous ai dit, on a 16 stylos différents. On va voir. Je vais déjà regrouper là ceux qui ont un corps d'une autre couleur. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. On verra bien.
On a donc du jaune, de l'orange, rose, rouge. Pas de violet. Ouais. Est-ce que je laisse les couleurs là? Oui, je vais regrouper les couleurs comme ça. Donc, ouais, il n'y a pas de mauve là-dedans. On va avoir du bleu clair, du bleu plus foncé, du vert clair, du vert un peu plus foncé. Voilà. On va mettre cela d'abord. Et alors là, on a quoi? Ouais, là, on va avoir un genre, alors je sais pas si c'est vraiment du... Est-ce que ça part sur du rouge, de l'aubergine, un truc comme ça? Peut-être là, ouais, là, ça part peut-être sur un petit peu violet. Peut-être une teinte un peu plus mûre. Qu'est-ce qu'on a? On a un, là, je pense, bleu très foncé. Du vert. Peut-être, ouais, ça a l'air d'être un marron et là, un brun beaucoup plus sombre. Un gris et un noir. Je pense que, ouais, là, j'ai à peu près classé. On va voir, du coup, ce que ça donne. Alors, comme c'est Amazon qui me l'a envoyé, je vais tenter d'écrire avec. C'est marrant, la pointe est limite très caoutchouteuse. Elle n'est pas du tout dure, elle a l'air un peu de se plier quand on l'utilise. Peut-être pour ça qu'ils montraient que... Ouais, c'est ça, elle s'écrase en fait. Ils montraient dans le... Enfin, ils expliquaient dans la description qu'on pouvait écraser pas mal la mine. Je vais essayer de vous montrer sur une autre page, pour pas que ce soit après sur le nuancier que j'utiliserai pour la vie, mais la mine s'écrase beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais elle se plie en fait un peu parce que c'est très mou en fait. Enfin mou. C'est assez rigide pour écrire, mais en même temps, c'est ouais, on dirait vraiment que c'est caoutchouteux. Oh, on est sur du rose bien pétant. Donc, il n'y a vraiment pas de problème pour écrire. Donc, ouais, je pense que ça peut être très bien pour faire vraiment soit des petites décos très fines dans un colo, pas spécialement pour faire du gros coloriage, ou alors si, peut-être dans les colos mystères, quand vous avez des toutes petites parties. Mais alors, je n'ai pas regardé, est-ce que... Bon, ça ne traverse pas du tout en plus. Sachant que là, c'est pas du papier épais. Hein. Mais, ouais, soit pour faire des toutes petites zones ou des petits rajouts délicats, ou alors vraiment ouais, pour écrire ou autre, je trouve que ça peut être très très bien pour bullet journal, journaling, trucs comme ça. Alors on va voir ce que donnent ces couleurs là. Oh, j'aime énormément cette teinte. Très sympa. Alors on a un vert vraiment vert mousse. En tout cas, c'est très agréable à utiliser, là, le fait que la mine ne soit pas hyper dure, enfin voilà, qu'elle s'écrase un peu, j'aime beaucoup. Moi qui ai tendance, justement, quand j'écris, à vite, on va dire, courber, enfin je sais pas comment vous expliquer mes mines, quand j'utilise mon stylo noir, c'est quelle gamme? Stabilo, je peux vous dire qu'il a la pointe qui est bien écrasée à un endroit. Et ce qui m'embête après, puisque quand je prends pas le stylo dans le même sens, enfin, suivant comment je l'attrape, la mine n'est pas écrasée comme il faut et du coup j'écris mal. Là, la mine est tellement caoutchouteuse que c'est très très agréable. Donc voilà, au niveau des teintes, c'est sympa. Et autant d'habitude, je suis sur les couleurs très vives, mais là, j'ai un gros coup de cœur là pour les deux teintes ici. Même le bleu là, un peu sombre là, est sympa.
On a un joli vert mousse. Enfin, voilà. Ouais. Les couleurs sont plutôt cool. Donc, ça peut être intéressant. Comme je vous dis, moi, je pense que mon fils va kiffer pour l'art journal. Voilà. Je vais remettre ça vite fait là-dedans. Donc, 18,99 € les 16 couleurs. Voilà, là, j'ai plus qu'à faire mon avis, mettre en photo le petit nuancier. Il faudra que je prenne des photos avec les feutres, mais voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de vernis, là. J'ai enlevé tout ce que j'avais de vernis et mes ongles ont un peu morflé la suite aux vacances. Hein. Ils ne sont pas en super état, mais bon, ils ont pris un sale coup. Mais du coup, là, j'ai rien remis puisqu'il faut que je teste des vernis que j'ai reçus d'Amazon. Donc, tout d'abord, j'ai reçu cette boîte. Alors, des boîtes comme ça, je vous en ai déjà montré. Je crois que j'en ai au moins 3 ou 4 déjà. Là, on part sur... le côté elle s'ouvre par là. Donc, c'est une boîte qui comprend des vernis magnétiques. Donc, vous avez les vernis. Alors là, moi, j'en avais donc, comme je vous dis déjà, mais j'ai demandé cette gamme-là parce qu'on part sur des couleurs. Alors, il y a un petit peu de gris, mais du vert et du bleu. Et ça, j'avoue que j'en avais pas trop puisque je suis pas très vert et bleu au départ. Mais là, je trouvais que les teintes étaient plutôt jolies de ce qu'ils me montraient sur Amazon. Donc, voilà, j'ai demandé ce pack. Donc, vous avez 6 vernis métalliques. Et ça fonctionne avec ceci. Alors bon, là, il y a ça si vous voulez vous faire des faux ongles. Là, moi, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas besoin. Même si là, ils sont en mauvais état, ils sont encore assez longs. Bon, pas tous, hein, il y en a qui ont bien morflé. Mais avec, vous avez des genres de petits aimants. Donc, vous en avez un là. Et là, il y a la partie ronde et la partie rectangulaire. Voilà, ce sont des aimants. Quand vous passez, vous mettez votre couche de vernis. Avant de mettre le top coat ou autre, parce que ce sont des vernis semi-permanents. Hein. Donc, vous mettez votre vernis avant de mettre quoi que ce soit d'autre et avant surtout de mettre vos ongles en dessous de la lampe UV. Vous passez votre aimant par-dessus pour que le côté aimanté, hein, magnétique réagisse et que vous puissiez faire des petits effets. Hein, comme là, là, par exemple, en l'ayant passé, il vous montre que le vernis va être d'un côté, de l'autre. Mais là, vous aurez une bande en fait où il n'y a plus vraiment le vernis. C'est sympa à utiliser. J'avoue que au début, les premiers que j'ai eus, j'ai galéré parce qu'on ne m'avait fourni que le gros aimant comme ça et qu'avec la grosse partie, c'est plus difficile d'obtenir des résultats sympas. Alors que quand vous avez cet aimant là qui est beaucoup plus petit, c'est bien plus pratique. Donc là, ce pack, que je ne dise pas de bêtises, il coûte 19,99 € et vous pouvez avoir d'autres packs au même prix mais avec plein d'autres couleurs. Alors, ce que je regrette sur ces vernis-là, c'est que vous avez une référence en haut, mais vous n'avez pas la couleur indiquée. Donc, quand vous les prenez, vous ne savez plus forcément. Et j'avoue que je m'étais dit un jour, peut-être je me ferai un genre de nuancier, j'écrirai quelque part, voilà, le M245, ça correspond à un vert, le tel numéro correspond à un bleu, ou j'en sais rien. Je suis bien tombée d'ailleurs, c'est un vert. Mais je ne l'ai pas encore fait et il faudrait vraiment, parce que c'est galère, à chaque fois je suis obligée de tout ressortir et de tous les ouvrir pour voir quelle est la couleur. Et ça, je trouve ça dommage, ils auraient pu avoir la bonne idée de nous noter vraiment les couleurs, parce que voilà, là on est obligé d'ouvrir pour savoir. Ouh, cette teinte, elle est sublime. Donc voilà, là j'ai vraiment pris un pack qui part sur un petit peu de gris et sinon beaucoup de bleu et de vert. Mais c'est pas ce pack-là que je vais tout de suite tester sur mes ongles. Je vais peut-être proposer à ma fille celui-là, si elle veut que je fasse une petite manucure parce qu'elle adore le bleu. Il faut bien que je puisse les tester. Donc, comme je ne peux pas tout tester sur mes ongles en même temps, moi, je vais tester ce gros pack que je vous avais vite fait montrer un peu avant. Donc, celui-là, vous avez 36 couleurs plus 3... entre guillemets gel, c'est-à-dire que vous avez, je vais vous montrer, voilà, vous avez la base, le top et là un top qui rend mat, mais sinon vous avez 36 teintes. Alors j'avais déjà énormément de vernis, mais là comment vous dire que je dois dépasser la centaine de vernis à ongles avec tout ce qu'Amazon a pu m'envoyer. Seul truc c'est que j'en ai reçu un, celui-ci qui comme vous pouvez le voir a fui, mais bon ça a l'air d'être le seul. Là, je vais avoir vraiment beaucoup de choix puisqu'il y a des couleurs basiques. Vous avez des couleurs un petit peu plus... je vais essayer de sortir.
un petit peu plus pastel normalement. Voilà, là on a un jaune très pastel. Je vais avoir des teintes, allez, rentre dedans, des teintes pailletées. Là, beaucoup de paillettes. Et moi, j'adore ce genre de vernis. Je me demande d'ailleurs si je vais pas me faire des ongles pailletés, là, je sais pas encore. Ou des ongles avec différentes couleurs et remettre des stickers, je sais pas. Mais j'aime bien les vernis pailletés, donc peut-être que je vais partir là-dessus. Oh, il est magnifique ce violet, là. J'adore. En plus, on a vraiment des paillettes de tout format dedans, donc c'est très sympa. Donc voilà, un gros pack, donc 36 teintes plus les 3 vernis gel ou choses comme ça, hein, de finition, enfin de base et de finition. Encore une fois, on part sur du vernis semi-permanent, donc il vous faut la lampe UV. Et là, le gros pack comme ça, 25,99 €. Donc là, je peux vous dire que j'ai hâte de tester ça. Parce que vraiment, là, voilà, mes ongles en ont grave besoin. Ils ont pris un mauvais coup là avec les vacances parce que j'avais du vernis qui a commencé à bien s'enlever tout seul, à s'écailler et tout. Et donc ça n'a pas fait du bien à mes ongles. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Peut-être à la limite, je vous montrerai peut-être vite fait après ce que ça a pu donner. Mais vraiment là, ce pack, voilà, 26 € pour 36 teintes et les 3 là, je trouve que c'est vraiment rentable. Maintenant, à voir ce qu'ils vont donner. On a vraiment des couleurs, enfin là, je pense que je vais kiffer là les différentes teintes. Là, on a un très joli violet. On a quoi? J'ai pas vu là-bas. Est-ce que c'est vraiment un blanc ou plutôt un blanc cassé? Ouais, là, on part sur du blanc-blanc. Hein. Limite blanc Tipex. Donc, on a ouais, du blanc. Il y a l'air d'avoir plusieurs teintes de rose. On a des teintes un peu orange, du jaune. Il y a du rouge, là. Il n'y a pas l'air d'en avoir 50 non plus, les rouges. Il y a celui-là qui est peut-être plus sombre et celui-là peut-être un peu plus clair. Ouais, il y a pas mal de roses. On a quelques... Ouais, on a quand même du bleu. Là, il y a un bleu clair là. Il y a des bleus plus foncés là. Peut-être un autre... Enfin, il y en a là. On a des verts. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir... Celui-là, il donne quoi? Voyons voir. Ouais, c'est entre brun-gris. Ma fille, là, on est passé en fait chez Noz pendant les vacances. Parce que là où on était, il y a un Noz que moi, j'en ai pas à Marseille. J'aimerais bien qu'il y en ait. Et elle s'est acheté des vernis à ongles qui coûtaient 50 centimes. Et elle a pris des teintes qui seront top pour la période automne. Elle s'est pris des marrons, mais des très jolis marrons. Et des oranges, un peu orange citrouille. Donc je lui ai dit, ça, voilà, ça peut être super pour la période automne. Mais là, je vois que j'ai pas l'air d'avoir de marron comme elle a pu prendre. Hein. Un marron un peu chaud. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Mais disons que elle s'est pris un marron peut-être qui tirerait un peu là-dessus. Peut-être un peu plus foncé quand même, mais voilà, dans ce genre-là, j'ai pas l'impression là qu'on en est. Peut-être ça, et encore non, je pense pas. Ouais, non, ça c'est pas, ça doit pas être ça. Enfin voilà, on a l'air d'avoir du noir. Ce qui est dommage, c'est que je pense que c'est un noir basique et peut-être pas un noir pailleté. Bon, il y a peut-être celui-là, mais je sais pas ce qu'il va donner. Voilà, ça doit être un noir, oui, noir basique. Donc ça, j'en ai déjà pas mal. Mais alors ça, le noir basique, top à utiliser en dessous des autres vernis que je vous ai montré avant, là, les métalliques. Vous mettez ça, après vous mettez votre couche métallique et quand avec l'aimant vous faites bouger votre couleur, du coup on va voir un peu le noir apparaître en dessous et ça ressort vachement bien. Moi je trouve que ça rend bien. Ou alors vous mettez du blanc en dessous aussi, ça peut être pas mal, mais avec le noir ça ressort vraiment beaucoup. Donc là on a peut-être un noir pailleté, mais est-ce qu'il est vraiment noir ou... Ah si, c'est un beau noir pailleté. Ça, je risque de kiffer. Voilà, bon bah donc là, je pense que je vais m'attaquer à faire mes ongles avant d'aller à la... Ouais, il est 1h maintenant, donc ouais, la bibliothèque, c'est pas encore pour tout de suite. Donc je vais m'attaquer à ça et je pense qu'après, je vous montre ce que ça donne. Puisque vous êtes pas mal à m'avoir dit que ça vous intéressait de voir les différents vernis quand je les utilise et tout. Donc pourquoi pas vous mettre ça après. Voilà. Sinon, avant de dire que je clôture cette vidéo... je voulais vous montrer, je vais me lancer là dans un petit colo, hein. On revient de vacances, j'ai pas envie de tout de suite entamer un gros truc. Je vais me lancer dans le petit carré boule de poil et donc j'ai sélectionné, alors j'hésitais en fait entre ces deux coloriages, voilà.
Ces deux colos pour moi me parlent beaucoup. Ça me parle beaucoup là, des vacances que j'ai passées puisqu'on a fait énormément de barbecue. Mais en même temps, on avait des ânes là où on était, puisque il y avait des gens qui faisaient de l'itinérant, donc c'est-à-dire qu'ils vont marcher hein, non-stop toute la journée d'un point A à un point B, ils font les parcours qu'ils veulent, les kilomètres qu'ils veulent, mais ils louent des ânes qui vont les accompagner. Les ânes vont en fait porter les quelques affaires, surtout pas les humains, hein, mais les affaires. Et donc ils se baladent avec les ânes, ils font leur trajet. Après, quand ils s'arrêtent, voilà, ils ont ce qu'il faut pour nourrir les ânes, s'en occuper. Et je trouve ça génial. Nous, on s'est dit qu'un jour, peut-être on ferait, mais bon, faudra voir parce que c'est quand même pas donné. Là, on a vu, par exemple, 250 € pour 4 jours d'itinérant. À voir parce que ça fait quand même un sacré budget. Maintenant, c'est vrai que c'est un truc à faire peut-être une fois dans notre vie. Et du coup, j'ai hésité entre les deux colos, mais je crois que je vais partir sur celui des ânes parce que vraiment, voilà, c'est vraiment le truc là qui m'a bien marqué. C'était de voir ces gens comme ça, ces familles qui arrivaient avec les ânes. Normalement, c'est mon fils, ce petit dernier, qui avec les scouts cette année devait faire justement son camp d'été. Il devait faire 2 jours d'itinérant avec les ânes et finalement, les chefs scouts n'ont pas réussi à gérer pour avoir les ânes et tout, donc ils n'ont pas pu le faire comme ça. Mais là, voilà, ce colo me parle beaucoup par rapport à ça. On était vraiment en pleine nature, on avait les ânes, les chevaux autour de nous, donc j'ai envie de faire celui-là. Du coup, je ne vais pas le commencer là tout de suite avec vous, puisque ce que je veux faire, c'est vous faire un petit speed coloring. Comme ça, je me dis que ça peut être sympa. On est pas mal à avoir ce livre. En plus, je vais partir sur des crayons de couleur assez, entre guillemets, répandus, puisque je vais pas prendre les Prisma. Je vais partir sur du Light Fast et du Polychromos. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit speed coloring pour ça. Et surtout que le vlog est déjà très très long. Donc voilà. Du coup, moi je vous laisse, je vais faire mes ongles, je vais à la bibli et je pense que fin de journée, je m'attaque au colo et à faire mon petit speed coloring. Voilà. Allez, je vais faire mes ongles, je vous montre ce que ça donne et puis après je vous laisserai. Du coup, je vous reprends vite fait pour vous montrer. J'ai terminé mes ongles, donc j'ai fait vraiment là très très simple, hein. J'ai mis du violet pailleté que j'aime beaucoup, sachant que voilà, il a des paillettes de différentes tailles. J'ai mis du rose clair et un petit sticker. Et j'avais pas envie de me prendre la tête là à faire quelque chose de très compliqué. Du coup, j'ai utilisé donc dans ce lot le pailleté, c'est le B327 et le rose clair, c'est le A133. Voilà, j'ai pas utilisé en fait les gels, la base, le top et tout de là parce que j'en ai en grand stock, donc j'en ai ici, là ça en est encore, enfin voilà, j'en ai déjà en stock et ceux-là sont déjà ouverts, donc je préférais continuer avec ceux de là. Et au niveau du sticker, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup, donc je vais essayer de vous montrer lequel j'ai utilisé. Je vais pousser la machine. Voilà. Alors, je suis partie ce coup-ci. Alors, ça, c'est ceux que j'avais au départ. Hein, quand je suis partie en vacances, j'avais mis les stickers là. Et là, j'ai utilisé... Non, c'est pas cela. Ouais, voilà. C'est dans la gamme là. Donc, j'avais reçu par Amazon un lot comme ça. Hein, donc, tous ceux... Non, pas celui-là. Voilà. Cette plaque, celles qui sont là, toutes les noires là, c'était un lot que j'avais reçu. Et là, je suis partie sur celui-ci, enfin, cette planche-là. Et j'ai utilisé des triangles avec des fleurs. Alors d'habitude je mets exactement les mêmes, mais là pour une fois j'ai pas mis exactement les mêmes sur les deux ongles roses. Ça ne veut plus faire la mise au point. Voilà. Là j'ai mis celle-ci de fleurs. Et sur l'autre, je suis partie sur celle-là qui a en fait la différence. Vous avez une branche là qui part un peu plus haut. Enfin c'est pas tout à fait le même sticker. Alors, je peux pas vous montrer les deux ongles en même temps parce que je tiens le téléphone avec l'autre main, mais voilà. Là, vous n'avez pas la grande branche qui part et la fleur n'est pas tout à fait identique. Mais voilà, et franchement, ce violet pailleté, une merveille, hein. On a vraiment des paillettes de différentes tailles dedans, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est fait et rien à redire hein, sur les vernis. En tout cas, ceux que là j'ai utilisés, ils sont top. Donc je vais pouvoir les remettre dedans parce que je pense que je vais vraiment les laisser ranger là-dedans. Au moins, ils sont bien mis, bien debout. À la limite, je les classerai peut-être pour mettre tous les pailletés ensemble. Enfin, voilà, je verrai bien. Mais donc là, c'est fait. Donc, c'est du vernis semi-permanent.
Mes ongles là, bah, ils vont pas bouger pendant quelques temps. Il faut juste que j'évite de me les casser parce qu'en ce moment, j'ai fait que ça. Bon, faut dire au camping, voilà, je m'accrochais un peu dans tout. Mais donc voilà, donc vraiment ravie de ce petit pack. Et puis bah faudra que je vois s'il ne me proposerait pas d'autres stickers, un de ces quatre, en particulier des autres dans ce genre-là. Voilà, ceux-là, là, ils sont vraiment top. Ils sont un petit peu en relief, ils sont magnifiques. Donc ça, vous le trouvez sur Amazon. C'est franchement pas cher, hein, ces plaques comme ça. Et ce qui est pratique, c'est que c'est donc vraiment des stickers, hein, c'est autocollant. Vous mettez ça sur les ongles. Après, vous mettez une couche ou deux de top coat. Et voilà. Donc ça vous permet de décorer sans vous prendre la tête. Et comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment beaucoup. J'aime aussi beaucoup cette gamme-là. Il y en a des très beaux là dans ces planches-là. Bon, je ne vais pas toutes les sortir, mais voilà. Et là, j'ai aussi ça où il y en a énormément dedans. Donc ça, c'est vraiment top comme matériel. Voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je pars à la bibliothèque avec ma fille. Je pense qu'à peine rentrée, je vais me faire une granita au citron parce que il fait tellement chaud. Donc, j'avais reçu par Amazon une machine énorme, puisque normalement, c'est une machine professionnelle pour les restaurants, donc qui permet de faire de la glace pilée. Et donc, je rajouterai juste un peu dessus de jus de citron. Ça ira très bien, mais parce que là, il fait super chaud. Donc, je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller à la bibliothèque, mais il faut que j'aille récupérer mon bouquin, surtout que là, j'ai plus rien à lire actuellement. Donc, voilà. Tant pis, je vais braver la chaleur. Donc voilà, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Vous pouvez bien entendu me laisser des petits commentaires. Et comme toujours, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Ciao!